Bon, salut à tous. Aujourd'hui, partie 5, travaux de printemps. On va poursuivre les semis de maïs sur l'exploitation. Comme vous l'écoutez derrière, le cicère est en train de tourner. Je vais remplir le semoir. On va déjà aller chercher un big bag d'engrais pour la fertie. Ensuite, on va mettre la semence et puis on va poursuivre les semis dans les terres de fond du site principal. Allez, c'est parti. Bon, le stock est en train de s'amenuiser, ça reste plus que 6 big bags. Je vais en manger 3 pour finir le maïs sur cette partie-là. Il y a une partie juste à côté en modulation de dose que je vais semer avec le semoir justement à Quentin. Vous voyez la composition, ce que je vous disais, 12, 30, 6, 10. Et par contre, on a un petit peu de zinc aussi qui est présent là-dedans. Moi, j'apportais jamais de zinc sur mon exploitation, sur les maïs. Donc là, j'en ai un petit peu. C'est pas mal, c'est un élément, un oligo-élément qui est assez essentiel pour la culture. Si votre sol en est dépourvu, c'est plutôt bien d'en apporter un peu. Moi, sur les analyses, j'ai des parcelles qui sont plutôt bien, des parcelles plutôt carencées. Donc bon, là, j'ai fait le choix cette année de mettre ça. D'habitude, j'étais plutôt 18-46, les big bags bleus que vous voyez juste à côté. Donc cette parcelle-là, elle a eu du fumier de poulet aussi. C'est la parcelle qui avait eu bien sûr le couvert. Donc il y aura le maïs et ses modulations sur le tour et une autre petite culture à l'intérieur, mais je vous présenterai tout ça en temps et en heure. Donc on va déjà aller mettre ce big bag pour semer, commencer de semer cet après-midi. Et hop, on va ouvrir le big bag. Donc voilà, je viens de mettre le big bag, comme vous voyez, il restait une centaine de kilos facile dans la trémie frontale. Et j'ai mis 600 kilos, vous voyez, il y a encore de la place dans ce compartiment un petit peu. Pas pour en mettre un deuxième bien sûr, mais il y a encore un petit peu de place. Mais j'en ai assez pour semer là, donc là je vais semer à 100 kilos par contre sur ces endroits-là. Il n'y a pas eu de fumier d'apporter. Donc maintenant, on va simplement remplir les caisses de semences, variété donc du 9300 de chez Pionnière, nouvelle variété qui a 2 ans à peu près. Variété plutôt un petit peu plus tardive, où je vais semer donc dans des terres qui ont plutôt du potentiel. C'est les parcelles que vous avez vues justement dans la vidéo de la semaine dernière, la fin de préparation avec le 6810 et le TLD. Il y a la parcelle qui était en betterave et la parcelle en préparation d'automne. Donc on va aller faire ça, le tout en semis à 83 000 graines à l'hectare, enfin 82 700 pour être précis à l'hectare. Voilà, donc je vous avais pas dit, j'avais aussi la vidange des variétés de la variété d'hier. Comme c'est deux indices, ils sont à 100 indices de différence à peu près. Donc je voulais pas mélanger, mettre du très précoce dans les fonds justement et essayer de semer en variété pure. De plus avec Climat comme ça c'est beaucoup plus facile. Si on a déjà eu un petit peu de méthodologie et de rigueur lors du semis, à avoir des choses qui sont comparables et des résultats qui sont fiables à la récolte avec la moissonneuse batteuse, les cartes de rendement. Parce que comme elle me retrouve les variétés qui ont été semées, elle m'affecte tout de suite ce qui a été ramassé à tel endroit de la parcelle, c'est telle variété et tout. Donc c'est plus facile pour moi de derrière faire des analyses de variétés. Donc voilà, la semence est pleine, l'engrais est plein. Donc on est prêt à partir à la parcelle.
Je vais en avoir fait plus de la moitié de la parcelle. Elle n'est pas très grande, elle fait 3 hectares. Mais après, je poursuis dans la place des betteraves juste derrière. Ça, vous avez vu en préparation la semaine dernière dans la vidéo hebdomadaire. Donc, ça se passe bien. Les mottes ont séché dessus. Bon, je les écrase quand même pas mal avec le tracteur. Et vous voyez, c'est pas damé. Regardez derrière comment je fais. Donc là, par contre, le fait d'avoir travaillé, mon engrais est sur l'arrêt. Et ben vous voyez, on voit presque pas d'engrais. Alors, si on cherche et on gratte un tout petit peu, on va en trouver quelques grains de loin en loin qui sont, voilà, vous voyez là. Mais franchement, il y a 100 kg hein, hectare, donc c'est plus que ce que je faisais pas ailleurs. Et il est bien enterré. Donc si on gratte, on va le trouver. Vous voyez, il est là. Donc il se retrouve bien sur l'horizon de semis. Et mes graines. Et on en trouve, hop, alors je sème profond, hein. Je cherche la fraîcheur. Alors c'est bien fermé avec mes roues plombeuses. Voilà où ils sont. Voilà le grain. Alors le deuxième doit être, voilà, il était là, c'est moi qui l'ai arraché. Mais alors là, ce que je voudrais que vous voyez, c'est la terre, voilà. Toute la terre qui est ici, elle est bien fraîche et le maïs va pouvoir lever. Et celui-là, je pense que je vous le présenterai qui sera avec une levée convenable, sans eau et d'ici quelques jours. Alors, quelques semaines plutôt, parce que là, d'ici que je vous présente la vidéo, ça sera plutôt 3 semaines. Mais je vous ferai un retour, bien sûr, de tout ça. Allez, on va poursuivre le semis. Allez, on attaque la parcelle qui était en betterave. Bon, premier tour, je roule un petit peu plus doucement. Par contre, celle-là, je l'ai très bien arpentée même au guidage. Donc j'attaque directement raie droite, premier passage. On va faire une belle ligne. Et ça va pas être trop mal. Bon, derrière, ça me plaît vraiment bien parce que je récrase des mottes. Je sais pas si vous voyez très bien. Et je vais avancer un petit peu tout ça et puis je vais vous faire voir dehors. Là j'ai l'impression que ça y est, que c'est encore mieux, qu'on est un petit peu mieux dans le frais. Bon, sur le bas de la parcelle, forcément, sur le haut, là, quand on va arriver, la terre est un petit peu plus légère. Ça sera peut-être pas tout à fait si bien, mais on verra. De toute façon, faut avancer. Bon, ça s'avance sur les contours. Là, je suis l'emplacement des silos de betterave. Donc là, par contre, 4-5 km/h, pas plus vite, pour que j'écrase un petit peu mieux mes mottes et avoir un placement un peu meilleur. Comme les mottes sont plus grosses, mes éléments auraient tendance à vraiment trop bouger. Donc je calme un peu la vitesse à ces endroits-là. Après, quand on va être dans les raies, là, c'est beaucoup plus fin. C'est bien mieux arrangé. Mais bon, ça, c'est la charge des machines quand elles sont passées, forcément. Et puis les conditions climatiques étaient loin d'être les meilleures à ce moment-là. C'est reparti, lundi matin, lundi de Pâques, donc je vais terminer la parcelle que j'ai attaquée donc samedi.
Retour au semis cet après-midi. Donc, vous voyez peut-être pas la trémie, mais là vous voyez la caméra. Je sais pas si vous voyez un peu dépassé. J'ai emmené mes doses de semences pour terminer la parcelle. Étant donné que je vais changer de variété sur le haut, donc il fallait que je recharge en engrais. Mais tout le haut, les pointes qui me restent. Là vous voyez peut-être mieux la parcelle. Alors là c'est un pylône, c'est le pylône qui est là, le trou là que vous voyez. Donc tout le haut, les pointes là. Ça va être une nouvelle variété, enfin une autre variété on va dire, mais qui n'est pas nouvelle justement, qui est plutôt un peu plus ancienne mais un peu plus rustique. Donc comme le terrain est un petit peu plus séchant et qu'il y a moins de réserve hydrique sur le haut de la parcelle, justement je vais mettre cette variété, même réglage en termes de densité, mais pas les mêmes indices. Un petit peu plus précoce celle-là et surtout plus rustique. Bon, le semis se poursuit toujours. Là par contre on est sur le haut de la parcelle, hein, c'est sec. Bon, vous voyez les grains d'engrais, il y a toujours bien de la terre fine, c'est pas trop mal. Alors mes grains, où sont-ils? Voilà, vous voyez, sans roue pro, ils sont bien fermés. Alors celui-là j'arrive pas à le trouver, on va chercher le suivant. Voilà, il était là. Ils sont dans la terre fine, et là si ça vient 15 mm ça va s'infiltrer dessous. Il y a de la fraîcheur. L'avantage du jumelage, vous voyez, c'est vraiment rappuyé, les mottes sont plutôt écrasées. Je viens de recharger, dernière variété, PR38N86. Donc là maintenant j'en ai suffisamment pour terminer la parcelle. Maintenant que j'ai rechargé avec le PR38N86, je suis remonté le long et j'ai attaqué de faire ma fourrière de pointe. Et comme vous voyez, l'avantage d'avoir la parcelle arpentée correctement au guidage, je loupe les deux passages, je peux faire comme quand je fais mes droites à l'intérieur de la parcelle, vous voyez. Donc là, j'ai les variétés, vous voyez, tout ce que je semais en orange, la première variété, laisser la dosette que j'avais d'essai de semences en bleu, et le reste, le PR38N86 que vous voyez en vert, que je mets là. Donc ça va se finir tranquillement cette parcelle là, et après on passera à la suite. Allez, comme vous le voyez, dernière passée et terminer cette parcelle. Donc c'est 4h20, le temps de remonter après à l'exploitation. Vidanger la semence, vidanger l'engrais qui me restera, ça va pas rester grand chose mais un petit peu. Donc tout ça, faire l'entretien, graissage sur le semoir, souffler, et comme ça l'ensemble sera prêt pour continuer les semis. Bon, salut à tous, je vous reprends. J'ai laissé 3-4 jours entre la vidéo, si vous voulez, la dernière partie que vous avez vue en semis de maïs. Et là, j'ai fait du semis un peu en prestation, bien sûr, donc je ne vais pas filmer tout ça, c'est pas chez moi. Donc je vous présente majoritairement ce qui se passe sur mon exploitation, bien sûr. Donc là, on reprend ce matin, c'est un peu la course. Je pensais arrêter de semer. Donc j'ai fini chez mon cousin, chez Nico, hier soir. On a eu quelques gouttes sur le pare-brise, vraiment quelques gouttes. Ils annoncent de l'eau aujourd'hui.
Au radar pluie, j'ai rien ce matin, donc je vais essayer d'en profiter pour aller semer ce qui me reste en tournesol sur le site à une dizaine de kilomètres, sauf une parcelle de 4 hectares en essai semi-direct, que là je peux vraiment pas semer, c'est du béton. Donc je vais déjà semer les 9 hectares qui sont possibles à semer, et puis ça m'en reste 12 là. Si je peux faire tout ça dans la journée, j'aurai fini tout ce qui est monograine un tournesol au monograine, parce que cette parcelle de 4 hectares, j'ai pris la décision que je vais tester de la semer avec le 750A et donc pas au monograine, mais faire un essai. J'ai de la semence un petit peu de rab, je dis pas que c'est un gaspille et je dis pas que c'est pour le plaisir de la gaspiller, mais je voudrais essayer, certains le font, de semer avec un 750A ou type Avatar Orge, donc j'ai envie de l'essayer et de voir ce que ça donne. Voilà, allez, on se rend à la parcelle. Bon, donc je suis arrivé sur la parcelle. Excusez-moi des carreaux, je vous mens pas, vous voyez sur le capot hier, j'ai eu quelques gouttes d'eau, et étant donné qu'il est bien tartiné de poussière, ça fait vite la bouillasse. Bon, là je suis en train de semer donc du tournesol, ici variété ES électrique, c'est un petit peu plus de 70 000 pieds à l'hectare, donc un petit peu épais pour du semis à 80. Pourquoi je fais ça? Parce qu'ici on peut avoir un petit peu de dégâts à la levée par des oiseaux. Comme on est au milieu des maisons, il y a des peupliers un peu sur les bordures de parcelles, vous voyez, donc là on a un ruisseau qui fait tout le tour, donc ça peut arriver, voilà. Là on est derrière un blé, une parcelle qui aurait dû aussi être en colza, donc qui a été reconvertie en tournesol. Là on a apporté, donc j'en ai profité, comme ça a été plus tardif, on a fait un apport de fumier de poulet donc ça avait été déchaumé au mois d'août, un coup de chisel, ça a eu le fumier de poulet au mois de janvier, un coup de chisel. Bon, c'est là où je vous disais que la préparation n'était pas parfaite. Bon, ça a bien séché, les mottes s'écrasent plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, là, mais je descendrai quand j'aurai fini de détourer, vous faire voir un petit peu dehors. Ça va pas mal. Comme il y a du fumier de poulet, j'ai baissé ma dose, mais j'ai pas arrêté l'engrais localisé. Donc là je suis à 60 kg du même mélange que j'ai mis partout chez moi. Bon, petit arrêt, le contrôleur m'avait affiché que j'étais vide, donc je viens de changer de graine en plus, enfin de semence, de variété. Donc vous voyez, le bulk est enterré, là l'engrais, et mes graines, un petit peu de fraîcheur, mais voilà, elles se trouvent ici. Donc plutôt un bon placement de graines. Vous voyez, ça c'est la parcelle, les parcelles que je n'avais pas filmées, que je disais c'était plus motu. Le sol a moins évolué. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now, water's getting deep now. Follow me around, yeah. Can you let me down? Donc je viens d'arriver à la parcelle, donc j'ai mis en route la prise de force pour aspirer les graines, fait un tour de roue pour engrener le semoir, vérifier, malgré que j'ai la caméra, vérifier déjà avant d'attaquer, que mes sélecteurs soient pas mal calibrés parce que la semence est beaucoup plus grosse que ce que je semais jusque là. Donc là c'est du volcano que je vais semer,
Donc justement, tout de suite, on va le chercher dans la tablette. Donc ça, j'en ai déjà semé, donc il est là, Volcano. On confirme, on est toujours à même densité de semis. Par contre, là, on va mettre 50 kg de complet, ok, là, et on met rien sur la deuxième trémie. Donc ça, on est prêt à travailler, hop. On va zoomer un peu, je suis juste en dehors de la parcelle, après il se mettra dedans. Donc là on est tout bon, j'ai fermé mon doseur, parce qu'il ne tourne pas bien sûr le doseur que je me servais à l'anti-limace dans la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Mon guidage est paramétré, maintenant j'ai simplement à attaquer le semis. Et ben on va commencer, et puis je vous reprends après. Allez, on va faire un petit contrôle, que tout va bien. Et le problème, il y a des liserons qui traînent. Ça m'embête un peu. Bon, là, on voit le... Donc, la semence est là. De toute façon, c'est de la terre fine. Hein. On voit l'engrais aussi, bien. Il se marie moins avec la couleur de la terre, là. Donc, on le voit bien. On est sur le contour, c'est un peu plus dur. Hein. Ouais, voilà, elles sont bien là, bon. 10-15 mm suffirait à les faire lever. 30-40 ferait du bien à tout. Vous voyez, donc là, ce que je vous disais, chercher avec mon sélecteur. C'est la pièce qui est ici, d'habitude on est à 0. Et là on peut le monter pour éviter, donc quand on a de la graine trop grosse, éviter d'avoir des trous. Mais il ne faut pas le monter de trop, sinon après on a des doubles. C'est toujours la subtilité de trouver le juste réglage pour faire du bon travail et placer graine par graine. On va continuer et on surveillera un peu mieux le placement dans les haies. Là on était dans les contours, c'est un petit peu plus tassé. Malgré qu'elle soit pas mal positionnée, de toute façon je ne cherche pas à les planter super bas. Ce que je cherche c'est qu'elles soient à une profondeur régulière. Ici 2-3 cm. Et miser sur la pluie qui devrait arriver pour les faire germer bien sûr. Dessous on a de la fraîcheur comme je vous avais fait voir quand je préparais avec le 6810 et le vibro. On a ce matelas de terre fine à peu près, plutôt desséché, 5-7 cm. Mais du moment où on aurait ici 15-20 mm, de toute façon, les tournesols germeront et iront trouver le frais dessous. Par contre, là où ça fera vraiment du bien d'avoir de l'eau, c'est pour les baies. Allez, reprenons. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now, water's getting deep now. Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah. Please don't let me down. Bon, je viens de revenir en C15, je suis allé nettoyer la route parce que j'ai réussi à terminer de semer. Mais vous voyez sur le semoir, tous les éléments, ça s'est rempli de terre fine et il a fait, ça me restait en gros 1 hectare quand les premières gouttes sont vraiment apparues et ça a tombé, on va dire 2 mm et demi à peu près le temps que je finisse. C'est déjà exceptionnel que j'ai pu finir, ça s'est pas trop mal passé. Bon, ça pâte tout le semoir, hein, la terre fine comme vous voyez. Donc qui monte un peu partout, qui est rempli. Bon, les curettes faisaient leur travail ici.
C'est pas du boulot magnifique pour notre terrain, mais ça m'a au moins permis de terminer cette parcelle et de terminer tous les semis que j'avais à faire avec lui en termes de tournesol. Donc, pendant que nouvelle journée, ce matin, j'ai attelé le 6810 après le 750. Je sèmerai, je vais faire un essai. Donc j'ai une parcelle qui est en semi-direct, ce que je vous avais dit, que je peux pas semer avec le monosème. Et je vais en profiter pour l'essayer. Je sais qu'il y a des gens qui le font avec le 750A. Donc vous venez de voir, on vient de remonter toutes les roues V8, donc ces roues de rappui là, qui servent à maintenir la graine à la sortie du socle dans la ligne de semis. Donc on les a remontées partout, j'ai retendu les ressorts correctement, ça restera les réglages de profondeur pour le tournesol, mais bon ça, faudra que je vois un petit peu comment ça pénètre et savoir quel réglage je vais mettre en termes de profondeur. De toute façon je pense que je vais semer autour de 3-4 cm, on va essayer. Normalement ça devrait pas mal se passer. Autre chose, le support que je viens de faire là, qui permet de brider la rotation du moteur hydraulique de la centrale hydraulique justement, qui est beaucoup de fois hydraulique, mais voilà, ça c'est monté, donc là le support de boîtier est mis. En gros, l'ensemble va être prêt à travailler. Donc je regardais aussi quelques bricoles que je vais refaire sur le semoir, parce que j'aimerais bien pour cet été lui ajouter une deuxième tête de distribution derrière pour pouvoir semer un rang avant avec une espèce, le rang arrière avec une autre espèce. Bon, bien sûr pour ça on ne le fera pas avec le 6810 parce qu'il faut la trémie frontale et là il faut beaucoup plus d'hydraulique, il faut encore plus de poids, donc là ça sera le 6R voire le 8R plutôt. Bon, l'activité suivante, je viens de récupérer, donc j'ai commandé pour semer les soja des disques à soja pour mon monosème. Donc c'est des 72 trous en 4,5 mm de diamètre. Par contre j'ai commandé des disques seuls, tout nus, alors que normalement pour semer il faut un agitateur dessus, mais cette bague en bronze elle coûte relativement cher. Donc ce que je vais faire, c'est ici, vous voyez peut-être pas les trous en plus, c'est mes disques à colza. Donc c'est des 72 trous aussi, mais en 1,2 mm, donc forcément beaucoup plus petit. Donc je sais pas si vous voyez là, des tout petits trous par rapport à ces trous soja qui sont beaucoup plus gros. Donc ce que je vais faire, c'est démonter mes agitateurs. Vous voyez, il y a 6 boulons, 6 petits boulons de 6 ici. Démonter tout ça et les monter là-dessus. Alors vous voyez, il y a un numéro. Donc en fait, tous mes disques sont numérotés sur mon semoir, l'élément de 1 à 6. Et toujours le disque 2 va dans l'élément 2. Donc ça, il faut essayer de respecter ça. Et c'est le cas donc sur tous mes disques. Donc je suis équipé quand même. Donc j'avais des disques betterave, donc des 2,5 mm, donc en 18 trous. J'ai les mêmes en 30 trous, ceux que je me sers au tournesol aujourd'hui, qui font tournesol et betterave, c'est les mêmes. Ensuite, j'ai des 30 trous en 5 mm, donc c'est les disques maïs. Et là, je viens d'avoir donc en plus des 72 trous en 4,5 mm pour les soja. Donc allez, on va monter tout ça
tous ces agitateurs sur ces 6 disques. Et j'ai donc mes 6 disques comme ça maintenant sans agitateur. Plus qu'à ranger tout ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper un peu à l'atelier. Dehors, c'est toujours mitigé, un peu à la bruine, pas vraiment en l'eau. Mais pas pour faire des semis, on va dire. C'est risqué d'aller faire des semis, ça risque de pleuvoir. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de refaire ce que je voulais faire depuis un moment. Et comme toute bonne chose en agriculture, des fois on fait du provisoire qui dure. Donc là, j'ai décidé cette année, d'y passer réellement. Donc j'ai tout découpé, enfin François m'a tout découpé, les pièces de l'ancienne pince que j'avais fait. Une pince à bottes rondes qui avait été modifiée pour des bottes carrées, mais modifiée en provisoire comme je vous dis. Et depuis que j'ai acheté le télescopique, et ça fait 7 campagnes qu'on a fait comme ça, et là il fallait vraiment faire quelque chose parce que ça allait plus pour prendre les bottes carrées de paille broyée qui sont un petit peu plus courtes que les autres et assez contraignantes à porter. Donc je refais une pince un peu aux mesures de ces bottes là, 4 pics longs. Donc je vais mettre des panneaux, donc un panneau supérieur là pour mettre les accroches et ensuite la griffe dessus pour maintenir. L'objectif c'est prendre 4 bottes de paille broyée, c'est des formats 120-70. Et ça me permettra de prendre 3 bottes en 120-90, qui est les formats un petit peu plus courants aujourd'hui de presse haute densité en carré. Donc voilà, on va avancer un petit peu tout ça et je vous fais voir la fabrication, enfin la modification, fabrication on va dire de tout ça. La suite, donc ça je viens d'y souder hier, donc j'ai récupéré donc les douilles ici, donc de mon ancienne pince, là c'est des douilles neuves, j'ai fait des trous à l'aide du plasma intérieur ici pour placer mes douilles et que ça soit tout dans l'axe. Donc c'est pas très large ce que je vous dis, comme les bottes sont pas très longues. Donc ça fait 1,60 m et les bottes elles font 2,20 m souvent en longueur. Donc ce qui fait que ça reste 30 cm de chaque côté de la botte par rapport au pic ici. Ça, je viens de couper ma section. Donc ça c'est ce qui va aller sur le haut. Et j'ai les deux descentes, donc j'ai coupé à 45 degrés. Les deux descentes sont ici. Donc maintenant on va pointer ça. Ça va tout de suite prendre un petit peu plus tournure. Une fois que ces pièces-là vont être mises, on pourra remettre donc les adaptations Mat-Bro pour le télescopique sur cette face-là. Et puis ça sera déjà pas mal avancé. Après il faudra finir les soudures, faire des renforts peut-être. Mais le gros du taf va être fait. C'est pas un gros chantier mais il suffit de s'y mettre quoi. Ossature terminée, comme vous voyez un petit peu, donc la taille que ça va faire, j'ai enlevé les pics pour tourner et souder de l'autre côté, sinon les pics vont l'embêter. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre les deux accroches du télescope. Après, c'est montant, là ça fait pile la largeur normalement, si je me suis pas trompé, mais je pense pas. Donc mettre les distances et puis après on pourra, je pense, commencer d'y prendre au télescope parce que ça commence de plus être à ma main, on va dire. Bon, je viens de la retourner dans l'autre sens, donc j'ai pointé et puis soudé. Donc là, je viens de terminer justement de souder les adaptations. Donc le support où on prend avec le télescopique, plus les deux supports dessous qui servent à verrouiller justement quand on cave pour pas dételer l'outil. Donc ça c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre deux goudrons un peu renforcés donc pour mettre ma griffe sur la partie supérieure. Le but, c'est que quand elle est ouverte, elle soit ras les bottes et qu'elle vienne juste griffer la dernière botte
pour entrer. Et si on vend une botte de moins, au contraire, elle vient carrément la chercher dessus. Donc le but, ça sera de faire comme ça. Donc je vais la positionner sur l'avant et puis ensuite, il faut que je mette mon support pour mettre le vérin dessous. Donc on remettra sûrement une barre en travers là et de l'autre côté par contre pour le vérin. Mais on va déjà faire le support de la griffe. Donc, quand l'inspiration est là, je filme même plus. Non. Bon, j'ai avancé quand même pas mal. Donc je viens de monter donc le haut, ce côté-là est soudé là, des pivots. Donc ça reste l'autre côté à faire. Donc là ça pivote, bon c'est pris parce que je viens de mettre le vérin aussi. On va reprendre mes supports. Je vais mettre juste un renfort comme ça dessous sur ce tube-là, de façon à ce que quand le vérin vienne en pousser pour fermer les bottes, que ça vienne pas déformer mon carré. Bon, c'est du carré mécanique 4x4 en 4 mm d'épée. Ça a déjà de la tenue, mais bon, je préfère assurer le coup. Tant que j'y suis dans la soudure, ça évite d'y reprendre. Après, une fois que ça sera peint, ça sera terminé et on n'y touchera plus au moins. Donc, je vais finir de faire ça. Et puis après, je la relève. Je vais la relever au télescope, remettre les fourches de l'équipe là. Derrière. Je les avais enlevées par sécurité. Même si là-bas, je fais attention de ne pas aller dessus. Je voulais voir l'angle et tout pour la fermeture. Donc, je vais la relever, mettre ça et après, on soudera tout ce qui est derrière. Et puis, ça sera fini, je crois. Allez. Je viens de souder mon renfort, donc ici, là, qui vient maintenir le vérin quand il va venir en pousser, donc justement que mon carré en haut ne vienne pas s'écraser. Maintenant, je vais relever la pince, mettre les dents devant, et on va relever la pince. Et voilà, terminé. Donc je viens de refaire rajuster mes trous pour les verrous. Donc là, vous allez voir. Là maintenant, je verrouille simplement. Hop, c'est tout bon. Donc, mon vérin en haut. Ça met une petite impulsion. Donc une fois ouvert, elle est ouverte à fond, une fois fermée, vous voyez les griffes viennent vraiment pincer les bottes contre le tablier. Donc c'est ce que je voulais. Maintenant, il n'y aura plus qu'à poncer, enfin laver, poncer, souffler, peindre et puis on aura terminé. Donc maintenant, je vais juste lâcher la pression du vérin, le déconnecter. Là j'ai lâché la pression. À une main c'est pas super facile. Crac. Donc là c'est bon. Vous voyez, je déverrouille sans problème. Donc voilà, chantier terminé. Bonne chose de faire. Ça au moins on sera beaucoup plus facile cet été. Pour tout ce qui est paille broyée, on échappera beaucoup moins de bottes je pense. Parce que là au moins on sera équipé. Avant j'avais donc c'était plus large, j'avais les deux grands pics à l'extérieur et j'avais deux pics plus courts à l'intérieur là. Donc on avait toujours tendance, il y avait qu'un des grands pics qui prenait bien et les deux petits d'un côté. Donc les bottes avaient toujours tendance à se coucher un peu d'un côté, c'était pas terrible. Que là on est sûr, comme je suis un peu moins large, de prendre bien les 4 pics dans les bottes et comme ils sont longs, donc ça tiendra bien. Les bottes. Et là, avec la griffe, je tiendrai bien sûr tout le paquet et je pourrai les poser les 4 d'un coup sur mon plateau, ça sera parfait.
Donc comme vous le voyez, je viens de rentrer le semis, enfin la Kayser à l'atelier. Seconde jeunesse pour elle. J'ai attaqué à l'aide d'une petite ponceuse, donc de nettoyer un petit peu tout le châssis. Je vais démonter certains éléments, refaire les parts cyclistes, remettre une caisse, un support pour un extincteur, refaire un petit peu derrière de l'éclairage, non parce que ça a été tout refait. Tirer une ligne pour une caméra, rafraîchir et rendre un petit peu plus brillant toute cette caisse alu. Donc pas mal de boulot. Ça suffit de s'y tenir, on va dire. Donc voilà un peu, fin de la partie 5, travaux de printemps. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 6. On aura encore un peu de semis à faire, sûrement du travail. Mais ça je vous le présenterai sûrement dans une vidéo dédiée à la rénovation, au rafraîchissement de la Kayser. On se contentera sur la partie 6 de plus des travaux, on va dire de saison dans les champs, c'est-à-dire tout ce qui est donc fin des semis et c'est semis au 750 de tournesol, fin des semis des maïs, peut-être l'inoculation pour les sojas, je pense pas le semis. Donc au moins il y aura déjà tous ces travaux là pour la vidéo de la semaine prochaine. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et surtout restez chez vous encore. Ciao, bye bye.